Digital Congo, la télévision numérique. C'est le 1er janvier 2026 ce jeudi, jour de Nouvel An, célébré à Kinshasa comme partout dans le monde. Dans la capitale de la République démocratique du Congo, l'ambiance était timide et sans incident majeur. Abel Condé a fait le constat. Et dans la province du Lualaba, la gouverneure Fifi Masuka a célébré l'entrée dans la nouvelle année 2026 avec les orphelins de Kolwezi. La gouverneure Fifi Masuka qui a tenu à leur redonner le sourire et surtout s'est rassurée que ces orphelins ne manquent de rien. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a communiqué sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement qui dénonce la progression de l'extension rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Communiqué signé ministère de la Communication et Médias porte-parole du gouvernement. À suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous pour cette édition du journal. Bonne année chez vous, première édition du journal de la soirée de cette année 2026. Eh bien, l'année 2025 est désormais derrière nous. Depuis 0 heure ce jeudi, la plupart des personnes n'ont quasiment pas dormi. Certains étaient dans des bistrots, mais la majorité à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a effectué cette traversée 2025 à l'année 2026 à travers des veillées de prière. Yvonne Amoury et Olivier Abedi ont suivi le culte de la traversée à l'église armée de Victoire qui s'est réunie à l'esplanade du Palais du Peuple. L'ambiance qui se dégage ici est très électrique. À travers les chants d'adoration et de louanges, les chrétiens de l'église armée de Victoire se sont montrés enthousiasmés de traverser avec foi vers une nouvelle année. Dans leur prière, les fidèles de l'église du pasteur Coutinho Fernando demandent à Dieu de bénir cette année qu'ils veulent heureuse. Pour 2026, le thème retenu par l'église est restauration pour la RDC et nos familles. Les responsables religieux ont souligné l'importance de remettre la nouvelle année entre les mains de Dieu afin qu'elle soit marquée par la croissance spirituelle, l'accompagnement des promesses divines et une présence accrue de Dieu dans la vie des fidèles. Seigneur, je prie pour ma nation. Merci pour le quadruple. Que ma nation soit consolée. Que ma nation soit restaurée. Les familles qui sont traitées injustement. Crie très fort. Tu ne vas pas souffrir. Tu ne vas pas souffrir. Dans l'année 2026, tu vas rencontrer les gens qui vont te donner la moitié de ce qu'ils possèdent. 3 fois, je reçois cette parole au nom de Jésus-Christ. Je reçois cette parole au nom de Jésus-Christ. Il faut reconnaître que de nombreuses autres églises à travers la ville de Kinshasa ont également passé toute la nuit en prière
confirmant ainsi la place centrale de la foi chrétienne dans la célébration du passage à la nouvelle année. Et la fête de la bonne année au Nouvel An 2026 a été célébrée ce jeudi à travers le monde, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'événement s'est déroulé des incidents majeurs. Abel Condé et Gabriel Missidi ont fait le constat dans la capitale. Jeudi 1er janvier 2026, voici l'image de la journée à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est l'image d'une ville très calme, visiblement fatiguée, après une nuit du 31 décembre longue, marquée notamment par des cérémonies d'éveil et de prières, ambiance dans les bars et des scènes de pétards dans le ciel. En ce jour de Nouvel An, les principales artères étaient quasiment vides, pas même d'engouement dans les transports en commun. Au rond-point Willery, comme vous pouvez le voir sur ces images, juste des groupuscules de gens. Cependant, malgré la timidité qui a caractérisé la fête de bonne année à Kinshasa, l'événement mondial s'est déroulé sans incident majeur dans une bonne partie de la ville. Abel Condé et Gabriel Missidi qui étaient dans les rues de Kinshasa ce 1er janvier 2026 ont également récolté les vœux de la population quinoise pour cette année 2026. C'est Kinshasa veut de l'emploi, la sécurité et même l'entretien des routes. Nous avons besoin de l'amélioration. Nous souffrons beaucoup. Nous sommes en plein chômage. Nous manquons de travail. Les autorités devraient trouver une solution par rapport à ça. Nous avons du mal à endurer ce calvaire. On était en 2025 et maintenant que nous sommes en 2026, les choses doivent changer. C'est la nouvelle année. Et comme c'est la nouvelle année, les choses doivent changer. Les autorités devraient songer à l'entretien de routes. Plusieurs routes sont maintenant en état de délabrement très avancé. Nous avons de la peine pour marcher, pour se déplacer. Il devrait aussi penser à la question sécuritaire. En dehors de Kinshasa, il devrait même résoudre la situation sécuritaire dans la partie Est. Cela va nous permettre de passer l'année 2026 en toute quiétude. Pour l'année 2026, tout ce que moi je peux demander, nous jeunes, nous devons avoir du travail. Parce qu'il y a beaucoup de travaux qu'on voit ici sont exécutés par les étrangers à la place des nos fils du terroir. Moi, tout ce que je souhaite est que les conditions sociales des habitants soient améliorées. Et voilà, nous sommes déjà en 2026 et le maire de la ville de sa fierté d'accueillir la nouvelle année 2026 et présente ses vœux au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'au gouverneur Philippe Akamituna. Abengama tient de cœur avec toute la population de l'Est en saluant l'accord de Ouagadougou. Ces propos ont été recueillis par Benoît de Grofdal. Chers compatriotes, à ce début de l'année 2026, je m'adresse à vous avec beaucoup de respect et d'émotion. Je vous souhaite à vous et à vos familles une bonne santé, la paix du cœur et des jours meilleurs. Que cette nouvelle année apporte l'espoir, la solidarité et la force à chaque foyer de notre ville. Je présente mes vœux respectueux à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que Dieu lui donne la sagesse et le courage pour continuer à servir notre pays et défendre notre peuple. Je salue aussi les efforts du gouvernement de la République dirigé par son Excellence Madame la Première ministre pour améliorer la vie des Congolais. Au niveau provincial, j'exprime ma loyauté et mon soutien à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province du Kwilu, Dr Philippe Akamituna Ndolo, et à son gouvernement. Ensemble, nous continuerons à travailler pour le développement de notre province et le bien-être de nos populations. En ces moments de fête, nous n'oublierons pas nos frères et sœurs de l'Est de notre pays. Ils souffrent encore à cause de la guerre et de la violence. La ville de Kikwit
partagent leurs douleurs et leurs peines. Nous dénonçons et condamnons avec la plus grande fermeté l'agression injuste de la République démocratique du Congo par les Rwandais agissant sous couvert de ces supplétifs du M23. À nos frères de l'Est, nous disons, vous n'êtes pas seuls. Nous accueillons avec espoir l'accord de paix signé à Washington le 4 décembre 2025. Cet accord ouvre une nouvelle voie vers la paix et la stabilité dans l'Est de notre pays. Nous remercions les partenaires qui ont œuvré pour ce dialogue et cette paix. J'invite toute la population de Kikwit à rester unie derrière le chef de l'État et soutenir nos voyants soldats de FARDC qui se battent chaque jour pour défendre notre pays et protéger nos populations. Que la guerre recule et que l'espoir avance. Que Dieu bénisse la ville de Kikwit, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bonne et heureuse année 2026 à toutes et à tous. Festivités de fin d'année dans la province du Lualaba. La gouverneure Fifi Masuka Sayeni a visité l'orphelinat Maman Denise Nyakero Tshisekedi. L'objectif de la chef de l'exécutif provincial au Lualaba était de communier avec les enfants pensionnaires de cet établissement et surtout leur redonner du sourire. Fifi Masuka tenait à s'assurer que ses enfants ne manquaient de rien. C'était mardi 30 décembre 2025. La pluie de ce mardi 30 décembre 2025 n'a pas empêché la gouverneure du Lualaba de communier avec les pensionnaires de l'orphelinat Maman Denise Nyakero Tshisekedi en cette période des festivités annuelles. Accueillis par le vœu chaleureux et des remerciements de vœux le meilleur, formulés par l'une des orphelines, Fifi Masuka Sayeni a mis à profit ce moment de sa journée pour partager l'amour, l'affection, du confort avec les filles et fils de cette structure d'accueil. Reconnaissance, bénédiction et plein succès pour l'année 2026, tel est le message fort exprimé par ce jeune bénéficiaire de l'œuvre philanthropique portée par la chef de l'exécutif provincial. Vous avez transformé notre quotidien. Ce qui n'était pour nous qu'un rêve est aujourd'hui notre réalité. Être encadré dans un environnement et bon endroit comme celui-ci. Hier, nous étions négligés de la société et nous regardions la bonne vie avec curiosité. Mais aujourd'hui, grâce à vous, nous apprenons à construire notre avenir grâce à votre initiative de nous réunir dans un bon endroit. Vous avez brisé les barrières de l'ignorance pour nous offrir les clés du monde moderne. Nous tenons à vous souhaiter un joyeux Noël et une excellente année 2026. Profitant de l'ambiance suscitée par ces discours émouvants, Priska Tchei, présidente de la Fondation Volontariat, organisatrice de cette 10e sortie humanitaire, a salué la détermination de l'autorité provinciale à prendre soin des enfants en situation de rupture familiale, abandonnés ou rejetés par leurs proches. Excellence Madame la Gouverneure, nous croyons fermement que l'éducation et la solidarité sont des leviers essentiels du développement durable. Nous vous remercions sincèrement pour l'attention que vous nous accordez et pour le soutien que vous nous avez apporté aux initiatives citoyennes. Nous réaffirmons notre engagement à servir la communauté avec dévouement et responsabilité. Dans une atmosphère remplie de joie, ces enfants, accompagnés de leurs encadreurs, ont entonné des chants à la gloire du Tout-Puissant et le bénédiction pour le président Tshisekedi. S'en suivra le partage du cadeau apporté par le membre de la Fondation Volontariat. Avant de quitter le site, Fifi Masuka Sayeni a visité les dépôts pour se rassurer, comme elle sait le faire, de la présence de tous les nécessaires pour une vie confortable de ces jeunes Lualabais pour qui elle rêve d'un avenir radieux. Nous vous l'avons dit en début de cette édition du journal, le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers un communiqué officiel, dénonce la poursuite illégale de l'occupation de certaines parties de son territoire par les forces rwandaises, ainsi que l'extension progressive des zones occupées dans l'est du pays, notamment à Uvira et dans ses environs, avec une avancée vers le sud. L'information a été rendue publique mercredi 31 décembre dans un communiqué du ministère de la Communication et Médias que vous voyez là en illustration.
Tous les héros nationaux en République démocratique du Congo seront désormais commémorés à une date unique qui sera fixée par ordonnance présidentielle. Cette date sera chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. En attendant, il est créé en République démocratique du Congo l'ordre des héros nationaux qui vise à récompenser les personnalités ayant rendu des services héroïques à la nation. Le conjoint survivant du héros national bénéficiera de certains avantages. Il s'agit notamment de montants forfaitaires fixés par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres. Par ailleurs, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila conservent leur statut de héros nationaux. Il est également créé l'Ordre national du Léopard. Pour y être admis, il faut avoir exercé pendant au moins 20 ans des fonctions civiles ou militaires. Le président de la République peut toutefois admettre toute personne à titre exceptionnel par ordonnance présidentielle. Nous allons nous rendre à présent dans la province de la Chopo où les professeurs membres de l'association des professeurs de l'université de Kisangani à Pukis en sigle exigent la libération de leur collègue professeur Jean-Claude Padantimou, détenu à la prison centrale de Kisangani où il a déjà passé plus de 80 jours dans leur assemblée générale tenue à la faculté des sciences. Ils ont fait cette déclaration. Et voilà, c'est par ici que nous allons mettre un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'attention que vous avez bien voulu nous accorder. Bonne suite de programme sur nos antennes et bonne année chez vous. Digital Congo, la télévision numérique.